vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Les appels à la démission d'Emmanuel Macron se multiplient. Dernièrement, ces derniers jours, Jean-François Copé, François Ruffin, Charles de Courson ou encore Sébastien Chenu ont évoqué la possibilité d'une démission du président de la République. Avec un gouvernement qui peut tomber d'un moment à l'autre, impossible de tenir jusqu'en 2027, estime-t-il. Il part d'ailleurs de chaos politique et ce désastre. Alors parlons vrai. Est-ce envisageable, vu la psychologie d'Emmanuel Macron, qu'il envisage de démissionner? Est-ce qu'une démission ajouterait de la crise à la crise, vu l'impossibilité de dissoudre avant l'été? Et à cette question, comme le suggèrent des personnalités politiques de tous horizons, Macron doit-il se poser la question de sa démission? Vous dites oui à 93%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Avec nous, un politologue qu'on adore avoir dans les vraies voix, Jean Petot. Rebonsoir, on va déjà faire un tour de table. Philippe Bilger, est-ce que la démission d'Emmanuel Macron fait partie des hypothèses plausible ou possible? Alors, puisqu'on est dans le domaine des supputations, moi je crois que Emmanuel Macron n'a pas une psychologie à vouloir démissionner. Deuxième observation, il me semble, mais je parle sous le contrôle de Jean Petot et de mes amis chroniqueurs, que rien ne peut obliger sur le plan constitutionnel, quelles que soient les difficultés parlementaires, un président de la République à démissionner. Et troisième élément, et là, j'ajoute peut-être une donnée qu'on oublie, c'est que cette volonté de le faire démissionner, qui en effet devient de plus en plus importante, est-ce qu'elle ne révèle pas, au-delà du processus parlementaire, un désir profond, en réalité, de le voir partir, tout simplement parce qu'on ne le supporte plus? Virginie Calmez? En fait, c'est pas tant sa volonté, c'est les circonstances. On a donc déjà un président de la République qui n'avait pas de majorité à l'Assemblée nationale. Il a voulu faire comme si c'était pas grave, sans faire un accord avec la droite, qui, une fois encore, aurait fait un vrai accord de coalition. Il y avait plus de problème pour 5 ans, puisqu'ils avaient une majorité. Derrière, il fait une dissolution ratée, qui non seulement ne résout pas le problème, mais l'aggrave, puisque maintenant, plus personne n'a réellement la majorité. Donc on a 3 blocs, avec un bloc de gauche qui, on ne sait pas s'il va tenir très longtemps, mais enfin qui a quand même un socle, un bloc de droite qui avait aussi un socle, et un bloc central qui n'arrive pas à aussi se mettre d'accord sur un accord de coalition, puisqu'on voit bien que le budget de Barnier est contesté, y compris par les macronistes ou par certains LR, ainsi de suite. Donc en fait, il n'y a pas d'accord de coalition. Et tant qu'il n'y aura pas d'accord de coalition, moi je vois pas comment ça peut tenir. Donc c'est vrai que les 3 prochaines années, elles paraissent hyper longues. Et dans ce contexte, on se demande si Macron, non pas par volonté, mais parce qu'il va être acculé, faute de capacité à gouverner, parce que s'il y a une motion de censure, il y en aura une deuxième dans la foulée, puisque personne ne réussit à avoir une claire majorité. Et donc je pense que c'est quand même un scénario qu'il ne faut pas exclure. C'est pas 3 ans, c'est 2 ans et demi, mais ça fait très long quand même. Ça paraît long. Éric Revel. Oui, c'est sans doute la première fois sous la Ve République qu'à l'Assemblée nationale, il y a une minorité relative. Vous voyez, d'habitude, on parle de majorité absolue, majorité relative. Là, il y a une minorité relative. C'est vous dire si tout ça est très faible. Donc, si on suppute, si on se dit Barnier viré avec son gouvernement. J'ai entendu Emmanuel Bompard pour le NFP qui dit non, nous on repropose Lucie Castel. Oui. Bon, très bien, il propose Lucie Castel, ça dure 3 semaines. Et là, dans le fusil de chasse présidentiel, la deuxième cartouche est tirée et il n'y en a plus d'autres. Donc, il est comme, même si effectivement constitutionnellement rien ne l'oblige à démissionner, Philippe Bilger. Mais je vois pas comment il peut continuer comme ça. D'autant plus que vous avez 2 des principaux opposants qui sont candidats à la présidentielle quasiment sûrs. Jean-Luc Mélenchon, que le chaos arrangerait bien, et Marine Le Pen, qu'une élection présidentielle anticipée arrangerait bien aussi, parce qu'elle voudrait essayer de passer au travers de la décision du mois de mars qui va tomber concernant les emplois. Une éligibilité. Oui. Donc, objectivement, il y a quand même beaucoup d'alignements de planètes, de gens qui ont peut-être... Alors, pourquoi faire? Pour quelle politique? Parce que le vrai sujet, c'est la situation catastrophique de notre pays. Et là, le grand metteur en scène en chef, c'est Emmanuel Macron. On est
On est assailli de multicrises sociales, financières, politiques. Il en est le responsable. J'ai en tête les mots de Sarkozy, vous vérifierez, parce que au début, il avait dit qu'il n'avait pas dit exactement ça, et puis finalement, je pense que ça va l'arranger au bout du compte. 2 ans après l'élection d'Emmanuel Macron, Sarkozy avait dit « ça va mal finir ». Oui, c'est vrai. Ça va mal finir. Eh bien, ça risque de mal finir pour Emmanuel Macron. Vous pensez que ça risque de mal finir? Vous pensez qu'il doit démissionner ou pas? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Jean Petot, que voulez-vous répondre à la quantité pléthorique de choses intéressantes dites par les vrais voix? Et intelligentes, bien évidemment. Intéressante et intelligente, oui, en effet, oui, parce que c'est c'est important d'avoir tous ces arguments. Alors, pour répondre d'abord à l'interrogation de Philippe Bilger, et je confirme ce qu'a dit M. Revel, il n'y a pas du tout d'obligation constitutionnelle faite au président de la République de démissionner. Il y a bien eu une réforme en 2008, réforme constitutionnelle avec cette procédure de destitution qu'a voulu engager la France insoumise. Mais enfin, c'est une procédure qui est tellement complexe, qui est tellement, j'allais dire, à étage, avec des tiroirs, qu'en fait, elle a été adoptée avec la garantie qu'elle ne serait jamais mise en œuvre. Donc, constitutionnellement parlant, Emmanuel Macron est président jusqu'au printemps 2027. Deuxièmement, c'est vrai qu'il y a à l'évidence une détestation croissante à l'égard d'Emmanuel Macron. Bon, la cote d'opinion, vous allez dire, quand je me compare, finalement, ça me rassure, par rapport à François Hollande. C'est vrai que François Hollande, je crois, en décembre 16, était aux environs de 13% d'opinion favorable. Bon, alors Emmanuel Macron est à 21, il n'est pas encore dans les profondeurs ou dans les abysses de la cote d'opinion défavorable. Il reste quand même que son intention, je pense, est très claire. Il ne veut pas, ça c'est la psychologie d'Emmanuel Macron, moi je ne suis pas non plus dans sa tête, comme on disait dans la tête de John Malkovich, je ne suis pas dans la tête de Macron, mais ça serait quand même surprenant que le personnage s'en aille. La dernière chose qui peut se passer, c'est qu'il y a une telle pression populaire que ça soit intenable. Problème de liaison. Les institutions sont suffisamment solides pour qu'ils puissent justifier de rester à l'Élysée. Ça réagit beaucoup au 0826 300 300. Vous pensez qu'il doit rester ou vous pensez qu'il doit se poser la question de sa démission? Appelez-nous au 0826 300 300. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir, bonsoir Philippe, bonsoir à vos invités. Je dis tout de suite, oui, il faut qu'il s'en aille, et c'est déjà trop tard. D'abord, il aurait jamais dû être élu, mais c'est insupportable. Enfin, il a été élu par les Français, 2 fois. Oui, ah oui. Oui, je sais bien. Bon, je n'épiloguerai pas là-dessus, mais enfin, cet homme, sur le plan culturel, dès qu'il veut faire référence à l'histoire de France, il dit une connerie. Sur le plan d'éducation, il n'en a aucune. C'est un vrai plouc qui tripote tout le monde. Il touche le roi d'Angleterre. Enfin, il ne sait pas se tenir. Sur le plan financier, je n'insisterai pas sur les milliards qu'il a dépensés. Enfin, c'est une catastrophe, ce type. Et après, on nous dit que c'est une intelligence exceptionnelle. J'aimerais bien qu'il soit un peu moins intelligent et un peu plus pragmatique. Et un des ministres disait il y a quelques jours, les illégaux dehors, etc. Moi, je dis Macron dehors. Alors, Marie-Christine, parlons vrai, c'est le principe de Sud Radio. Vous entendez, il y a quand même beaucoup de récriminations sur Emmanuel Macron. Alors, outre son comportement avec les chefs d'État, il tutoie le pape, etc. Est-ce que quelque part, la question qui se pose, c'est que Macron est-il conscient de la détestation qu'il y a sur lui dans le pays, Philippe Bilger? Je pense qu'il en est conscient, mais peut-être
comment dirais-je, la sous-estime aujourd'hui par rapport à celle qui avait été intense de la part des Gilets jaunes. Mais je trouve que je suis toujours mal à l'aise vis-à-vis d'Emmanuel Macron parce que, en réalité, je ne peux pas me résoudre à être péremptoire à l'égard d'un homme qui offrait tant de promesses et qui les a tellement dilapidées. Vous êtes d'accord avec ça, Éric Revel? Bon, il faut quand même se souvenir que la fin du mandat de Sarkozy n'était pas non plus un long fleuve tranquille. Mais je crois qu'il a jamais autant, non, mais autant d'accord. détesté Enfin, que Macron. souvenez-vous quand même la façon dont les gens percevaient Sarkozy. D'ailleurs, quand il se présente à la primaire, à mon avis, en faisant une erreur magistrale, un ancien chef de l'État se présente pas à la primaire, il est aplati. Il est aplati. Oui. Donc il y a quand même à la fin du mandat de Sarkozy une certaine détestation. Chirac était traité de super menteur. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Quand il fait campagne, il se fait cracher dessus. Donc, mais vous avez raison, c'est que les promesses ont tellement été élevées, le nouveau monde, la nouvelle façon de faire de la politique, la Start-up Nations, que évidemment, plus vous montez les Français sur une falaise d'altitude, plus la chute est lourde. Et je pense qu'Emmanuel Macron va se faire très mal s'il arrive jusqu'à la fin de son quinquennat en tombant. Virginie Calmels, plus dur sera la chute. Vous entendez Marie-Christine qui est dure, mais... Oui, alors c'est pas tant la détestation, parce que c'est vrai que souvent certaines mesures peuvent rendre impopulaires et elles sont pourtant nécessaires. Mais là, ce qui est embêtant, c'est qu'Emmanuel Macron n'est pas détesté parce qu'il aurait osé des mesures extrêmement courageuses qui ne seraient pas populaires. Il est détesté sans avoir un bilan à mettre à son... Enfin, en fait, il a eu un bilan, et c'est un peu ce qui est triste, c'est qu'il a bien commencé son premier mandat avec des mesures économiques et honnêtement, il a quand même donné à la France à nouveau une attractivité, notamment business. Il a eu des bonnes décisions. Avec des déficits commerciaux records, c'est donc qu'on n'a pas retrouvé la compétitivité. Hein. Non, mais ça, je suis tout à fait d'accord et je veux pas jouer le bon bilan de Emmanuel Macron, mais j'aime bien rendre à César ce qui est à César, c'est que quand même, il a fait la flat tax, il a poursuivi les lois El Khomri qui allaient dans le bon sens, il a redonné à l'économie une poche d'air. Et là, catastrophe, assez rapidement d'ailleurs, hein, rappelez-vous, à peine un an après le début du quinquennat, il y a eu l'affaire Benalla, puis alors après, on a eu l'impression... Les gilets jaunes, etc. Voilà, et on a eu... Alors, sur les gilets jaunes, il a repris la main assez habilement, avec, vous vous rappelez, ces consultations... 19 milliards d'euros. Ces consultations... Oui, alors malheureusement, avec beaucoup d'argent public, et moi, vous savez que je ne suis pas une dépensière d'argent public, mais avec la consultation qui aurait pu être intéressante. Vous savez, dans les archives des préfectures. Et c'est ça qui est honteux, c'est qu'on sent qu'il a des bonnes idées, mais derrière, je suis désolée, c'est une catastrophe parce qu'il n'écoute pas les consultations, les cahiers de doléances, il y a des choses très intéressantes. Tout ça est lettre morte et surtout aujourd'hui, on est en détricotage complet avec un bilan économique qui est désastreux. Voilà, donc c'est triste, mais je crois que la détestation, elle ne vient pas de mesures courageuses, elle vient malheureusement d'un bilan qui fait beaucoup de perdants. Jean Petot, quand on entend Marie-Christine et les vraies voix, est-ce que vous diriez pas que finalement, Emmanuel Macron, 7 ans après son élection, 7 ans et demi, c'est la grande désillusion? Non, mais le fait aussi qu'il ne puisse pas envisager, vous allez dire c'est le comble, mais un troisième mandat, faisait que dès le soir de sa réélection au deuxième tour, il suffisait de voir sa tête. D'une certaine façon, la messe était dite, c'était terminé. Vous ne pouvez pas, pour un politique, quel qu'il soit d'ailleurs, l'engager pour un round supplémentaire en lui disant on connaît l'heure et la fin de ton mandat, de ta prestation, de ton mandat. Ça, c'est une situation qui a été encore une de ces modifications, vous connaissez ma position là-dessus, complètement aberrante de la Constitution. Hein. Il y en a d'autres, hein, au même chapitre, hein, l'interdiction du cumul des mandats, etc., etc. Tout cela a, d'une certaine façon, positionné aujourd'hui le système politique de manière très équilibrée. On m'empêchera pas quand même de poser une dernière réflexion. Le départ d'Emmanuel Macron, qui est souhaité d'ailleurs par un certain nombre de politiques, vous les avez cités d'ailleurs. Hein, et dans un très large spectre. Hein. Oui, de bords différents. Hein, est quand même très intéressant parce qu'en réalité, quelle est la solution par rapport à cette critique du président de la République? Eh bien, c'est de refaire une nouvelle élection présidentielle. Pour en particulier un certain nombre d'acteurs qui disent que ce pays souffre d'hyper-présidentialisation, c'est quand même assez étonnant de constater que le seul moyen
moyen peut-être de sortir de la crise, c'est de refaire une élection présidentielle, y compris d'ailleurs de la part d'acteurs qui préféreraient peut-être passer à une 6e République. Tout ça me laisse toujours un peu perplexe quand même. Est-ce qu'il n'y aurait pas une étrange ironie politique, Jean Petot, avec un François Hollande qui n'a pas pu se représenter et qui a dû partir plus tôt que prévu, et peut-être un Emmanuel Macron qui devrait partir plus tôt que prévu, mais pour d'autres motifs? C'est très juste, une fois de plus, Philippe, c'est très juste. Je ne sais pas si c'est de l'ironie ou si c'est tout simplement une pirouette de l'histoire. Enfin, vous connaissez la phrase de Marx, hein, l'histoire se répète toujours 2 fois. La première fois sous une forme de plaisanterie, la deuxième fois parfois en tragédie. Non, la première fois en tragédie, la seconde en farce. Sur ce plan-là, je suis marxiste. Oui, c'est dans le 18 Brumaire de Louis Bonaparte, comme livre, mais je crois que c'est une citation inspirée de Hegel. On retourne au 0820. Mais c'est vrai, en plus, on retourne au 0820. Oui, et puis arrêtez de nous parler de Hegel. Allez, on retourne au 0826, s'il vous plaît. On retourne au 0826 300 300 avec notre vraie voix du jour, Brigitte. Alors Brigitte, que pensez-vous? Vous pensez que Macron doit démissionner en cas de censure ou pas? Alors, je ne sais pas ce qu'il faut en déduire, mais en règle générale, quand on place ses copains, c'est qu'on a envie de partir. Et là, je viens de voir qu'il a mis Martin Hadjari à l'Arcom. Donc, peut-être que c'est un signe. Après, il est très bon, il paraît. Je sais pas s'il est aussi bon que Pap Ndiaye, mais bon, c'est son copain et c'est celui qui a fait la mission diversité à l'Opéra pour qu'il y ait une proportion de blancs qui soit beaucoup moindre. Donc je suis pas certaine, qu'il soit si brillant que ça s'il est sur la même ligne que son ami Pap Ndiaye. Mais sur la démission d'Emmanuel Macron, moi je suis sur la même ligne que Marie-Christine. La seule chose, c'est que pour mettre qui, quoi. Et puis surtout, on sort de 2 périodes électorales. On n'a jamais le temps de faire vraiment campagne. Je ne sais pas s'il est possible d'élire pire que Macron, mais moi, c'est surtout ma crainte. Donc, j'adorerais qu'il parte parce que j'en peux plus de lui, comme la moitié de la France, ou plus que la moitié de la France. Mais je ne sais pas ce qu'on aura, à sa place. Donc, horizon pousse, mais je suis pas certaine que Édouard Philippe soit le candidat approprié, loin de là. C'est surtout pour moi pas le candidat approprié. Brigitte, je suis très partagée. Restez avec nous à faire réagir Jean Petot. En cas de censure, il est le dernier fusible. On a posé la question tout à l'heure, mais est-ce que ce serait une crise politique comme on n'en a jamais vu sous la 5e? Obliger un président de la République à démissionner, ça ne s'est jamais produit. Hein. C'est clair. On va retenir la perplexité de notre dernière auditrice qui passe de Macron à ma crainte, comme elle l'a dit elle-même. Merci beaucoup Jean Petot, politologue, qu'on a toujours un grand plaisir à avoir dans Les Vraies Voix. Dans quelques instants, le quoi qui l'a dit. Voilà, le qui c'est qui l'a dit. Brigitte, vous avez pu réviser là depuis 1 heure? Oui, je fais de mon mieux là. Je fais de mon mieux. Eh bien, écoutez, ne vous inquiétez pas, vous allez faire un très bon score. Virginie est redoutable. C'est vrai. Ah oui, c'est elle qui a le record. Allez, on se retrouve tout de suite dans Les Vraies Voix. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous écouter sur Sud Radio. Non, c'est normal, parce que vous êtes une radio sympa, diversifiée et tout, donc c'est très bien. Sud Radio, parlons vrai.